Pierre Naudet, PDG des Pépinières Naudet. Florence Berry, je suis chargée de mission RH à Pépinières Naudet. Nous, Pépinières Naudet, on produit des jeunes plants forestiers et dans la production de ces jeunes plants forestiers, il y a des opérations de coupe qu'on est venu témoigner d'une formation dont on a bénéficié qui s'appelle Ne perdez pas le fil, sur le choix des outils coupants, en particulier les sécateurs, comment on fait évoluer nos pratiques pour améliorer les conditions de travail de nos salariés. Donc en fait cette formation elle a été mise en place il y a déjà presque 2 ans. Donc c'est une convention tripartite entre la MSA, notre ergonome et la Pépinière Naudet. Et du coup on a mis en place donc un travail de convention tripartite pour les formations, pour la sélection des outils pour chacun de nos collaborateurs, la prise en main des outils, les flux dans l'entreprise, la création aussi d'un poste. On a créé un poste par rapport à cette nouvelle approche de l'outil coupant et de l'affilage de l'outil coupant. On a fait un état des lieux sur l'existant et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les bons outils adaptés à nos collaborateurs par rapport à leur métier. Donc c'est quand même pas négligeable. Et du coup, ça fait des grands changements dans nos pratiques. On a analysé chacun de nos secteurs d'activité, on a fait une sélection de nos outils avec les collaborateurs. On a vraiment défini le besoin du métier et du collaborateur. Pour exemple, on a beaucoup de femmes dans des ateliers de tri. On a des sécateurs qui n'étaient pas du tout adaptés à leurs mains, à la taille de leurs mains. Donc ça, c'est un des premiers critères. On a changé la taille des sécateurs. Voilà, donc ça a vraiment amélioré les conditions de travail. Alors, on va parler pas que des conditions de travail, on va parler aussi de la qualité, de la performance au travail grâce à l'affilage. Et puis aussi même qualité des végétaux, les coupes sont plus nettes, il n'y a pas de risque de maladie sur les végétaux, c'est des grands axes comme ça. Et ce qui a été intéressant, c'est que du coup on pensait qu'avec une formation, un outil, on allait pouvoir résoudre les problèmes rapidement, mais au travers de cette formation, en fait qu'on a associé un schéma directeur où, comme le disait Florence, on s'est posé tout un tas de questions, on a fait des groupes de travail. On a été vraiment en profondeur, on s'est rendu compte que c'est une problématique beaucoup plus vaste et qu'il faut prendre le temps pour comprendre les choses, pour adapter les solutions. Les solutions, c'est pas que la formation, c'est aussi l'outil, le choix de l'outil, l'usage et aussi qui est-ce qui gère tout ça. Donc le côté humain est très important pour que en fait, tout ce qu'on a mis en place se fasse de manière effective dans l'entreprise. Pour juste donner un petit exemple, on avait tout mis en place, tout le matériel, les bons sécateurs, le bon matériel pour l'entretien et au final rien ne se faisait parce qu'on n'avait pas défini le temps. On n'avait pas alloué le temps, on n'avait pas autorisé. On pensait que ça allait se faire naturellement alors qu'en fait non. Et il a fallu créer ce temps dédié à l'entretien des sécateurs. Juste un petit exemple pour dire que on pense que tout va se faire comme ça. On pensait dans la bonne direction et pourtant il y a toujours des problématiques qui se posent. Donc c'est important de bien suivre le projet dans son ensemble et ce qu'on va continuer à faire parce que rien n'est gagné et on a encore des défis devant nous. Un conseil, c'est faire une formation qui se passe sur le terrain avec les salariés parce qu'on a eu un autre exemple d'une formation qu'on a fait mais plutôt en salle où on a sorti les salariés de leur contexte de travail et donc le formateur n'a pas forcément la capacité de réaliser la vision du poste. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui se passe tous les jours. Donc faire des formations sur le terrain avec les salariés, donc trouver les formateurs qui sont capables de faire ça, les effets sont beaucoup plus bénéfiques et puis petit témoignage, moi on m'a obligé en tant que chef d'entreprise à participer à la formation. Ça, je pense que ça a compté en fait l'investissement du chef d'entreprise pour dire j'ai pris conscience aussi de mon côté qu'il y avait des difficultés et j'ai envie qu'on progresse. Tout ça, on ne l'aurait pas fait sans l'accompagnement de la MSA, ouais. Qu'on était très motivés. On a eu un accompagnement humain et financier. Parce que cette formation elle était pilote, donc bon pour nous on y croyait pas mal mais ça restait un pilote avec le risque que ça fonctionne pas, mais en fait ça a fonctionné et aujourd'hui ça va nous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir le développer sur d'autres entreprises, sur d'autres sites du groupe.